Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter d'un sujet dont on n'a encore je crois jamais vraiment parlé sur le blog. On va parler alimentation et particulièrement superfood. Alors moi l'alimentation, je vous avoue qu'il y a encore quelques années en arrière, je n'en avais rien à faire, je me rendais pas vraiment compte de l'importance que ça avait. Je mangeais un peu tout, n'importe quoi, n'importe quand et c'est grâce entre autres à un reportage sur Netflix en fait qui s'appelle Food Matters que je me suis rendu compte de l'importance de l'alimentation. Je savais, dans mon inconscient, je savais que c'était quand même important, que ça avait des conséquences évidemment sur notre corps, mais je me rendais pas compte à quel point les nutriments que nous apporte la nourriture pouvaient apporter comme bénéfice à notre corps. Ce qui a changé dans notre alimentation, on va dire mon cher et moi, c'est qu'on achète beaucoup plus de produits, on va dire locaux, des fruits et légumes de saison, qu'on n'achète pas très loin de chez nous, si possible bio. On mange beaucoup moins de viande, j'ai jamais vraiment trop aimé ça. On mange aussi beaucoup de légumineuses, des céréales, on fait beaucoup de choses maintenant maison qu'on faisait pas du tout avant. Donc c'est vraiment sympa, c'est aussi une activité assez ludique. Enfin, je sais pas si vous aimez cuisiner, mais moi je trouve ça assez agréable. Je suis pas du tout parfaite, hein. J'essaye d'améliorer un peu mon alimentation pour mon bien-être, on va dire général et ma santé, c'est pas du tout une question de poids. Alors je mange encore évidemment beaucoup de petites bêtises, de cochonneries de temps en temps, mais je m'améliore et j'essaye de prendre soin de ma santé en général. Dans le reportage Food Meter, je sais pas si vous l'avez vu, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Ils disent en fait que certaines carences pourraient engendrer certaines maladies et que pour guérir on va dire d'autres maladies, il suffirait d'apporter certains nutriments au corps en fait de façon plus massive. Donc enfin, pour éviter les médicaments, des traitements chimiques, c'est vraiment l'idéal, quelque chose de plus naturel. Au niveau de la superfood, de la superalimentation, j'ai pas trouvé de définition exacte, je crois que ça n'existe pas sur internet. En fait, ça explique juste que ces aliments apportent plus de bénéfices à notre corps que d'autres. Ils sont riches en minéraux, en vitamines, en antioxydants, donc c'est en fait une substance qui permet aux cellules de vieillir moins vite dans tout l'organisme. Alors je sais pas si c'est ça ou pas, moi j'en consomme depuis je pense quelques années maintenant. On est début novembre, j'ai pas été malade depuis le 31 décembre 2015, donc ça va faire 11 mois. J'espère que ça va pas me tomber dessus juste après la vidéo, mais je sais pas si ça booste le système immunitaire ou si je suis devenue immunisée par mon travail, je sais pas trop, mais en tout cas je touche du bois pour que ça continue. Donc je vous disais, j'en consomme depuis un bon moment maintenant, je pense même quelques années. J'en achète dans les magasins bio, j'en achète dans une petite boutique pas très loin de chez moi qui s'appelle l'Herbularium, et je vous en parle un petit peu plus à la fin de la vidéo. Et grâce à la plateforme Octoly, j'ai pu tester la marque Natural Mojo, donc qui propose ce genre d'aliments, de la superfood et des compléments alimentaires destinés, je pense, un peu à tout le monde et particulièrement aux sportifs. Bon, c'est pas vraiment mon cas. Donc je vais vous montrer tout ce que je consomme et ce que j'ai dans mes placards en ce moment. Ensuite, je vais vous montrer une petite recette de petit-déj un peu sympa justement pour utiliser ces produits. Et je vous parlerai donc de ma petite boutique pas très loin qui s'appelle l'Herbularium. Et si je vous en parle, c'est qu'il y a aussi une boutique en ligne. Premier aliment superfood, ce sont des graines de chia. Je sais qu'il y en a qui disent chia, moi je dis kia. Que j'ai reçu donc avec Natural Mojo. Avant, j'utilisais celle de la marque Cellnat, je crois. Donc c'est riche en protéines, en oméga 3, en acides gras, en fibres. Et ce qui est assez intéressant avec ce produit, je crois que c'est conseillé aussi pour des régimes parce que c'est assez rassasiant, c'est quand vous le mettez dans un milieu humide, dans un yaourt ou dans un lait végétal ou quelque chose, en fait au bout de 20-30 minutes, la consistance change complètement. La petite graine reste toujours croquante au centre, mais autour il y a comme un petit gel qui se forme autour de la graine. Donc c'est assez rigolo. Alors j'imagine qu'on aime ou on déteste, mais moi j'adore la petite sensation un peu gluante autour et croquante au milieu. On dit que c'est la source d'énergie des Aztèques. On peut en consommer jusqu'à 2 cuillères à soupe par jour. Ensuite, les baies de goji, donc ce sont des petits fruits séchés. Alors c'est antioxydant, ça booste le système immunitaire, ça ralentit, je crois, le vieillissement neurologique. On peut en consommer, alors il dit jusqu'à 35 baies par jour. J'ai fait le calcul pour vous, vous le verrez dans ma petite recette. La quantité que je présente, c'est exactement 35 baies par jour. Mais ça fait pas une poignée, ça fait juste quelques pincées dans la journée. C'est super bon si vous aimez les petits fruits acidulés. Ils disent qu'en fait, une consommation excessive, ça pourrait créer des maux de ventre. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis et j'ai jamais vraiment compté 35 baies par jour. Ensuite, des éclats de cacao crus, les pépites de la nature. Donc ce produit est bio, c'est un puissant antioxydant. En fait, il existe un espèce de score, c'est l'indice ORAC,
qui permet de calculer, on va dire, la puissance antioxydante d'un aliment. J'en ai d'autres après, je vais vous le présenter, c'est autour de 1000. Celui-ci à 62 000, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la différence. Donc c'est grâce aux flavonoïdes et aux polyphénols contenus dans le produit, c'est une grande source de magnésium. Il contient des enzymes vivantes, du coup on dit que c'est très très bon pour la digestion, anti-stress, bon stimulant, bon régulateur du cholestérol. Voilà, c'est que des bonnes choses. Alors à manger comme ça directement tout seul, c'est un petit peu particulier parce que le cacao cru c'est quand même un peu spécial. Mais à incorporer dans des préparations, j'en mets dans des gâteaux, j'en mets pareil aussi comme tout à l'heure avec du yaourt. Je trouve ça très très bon, ça apporte un petit goût chocolat justement aux préparations et qui est assez sympa. Ensuite la spiruline qui est très connue, donc ici elles sont en paillettes. Plus de 60 substances nutritives vitales. On dit que c'est l'aliment le plus nutritif au monde. Vous allez voir la liste de tous les nutriments, donc vitamines A, E, B, tous les chiffres. Minéraux, calcium, phosphore, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sodium, potassium. Des acides gras essentiels. Alors moi je vous avoue j'ai un petit peu de mal. J'en ai à peine consommé à cause de l'odeur en fait. Je sais pas être bretonne, aimer l'odeur iodée de la mer et des vagues. Là ça fait vraiment très plage à marée basse quand même. On m'avait conseillé d'essayer avec une banane écrasée. J'ai pas encore testé mais n'hésitez pas à me donner vos conseils si vous arrivez à consommer de la spiruline. Comment vous faites, dans quel plat? Parce que moi au petit-déj évidemment ça c'est un peu du mal à passer quand même. La spiruline contient jusqu'à 70% de protéines végétales. Donc pour des personnes végétariennes c'est très très important évidemment l'apport en protéines autres que dans la viande qui ne consomme pas. Il y a beaucoup de beurres végétaux qui en contiennent aussi beaucoup, mais la spiruline est vraiment très très riche. Donc cette micro-algue est vraiment très riche en substances nutritives et il conseille d'en prendre 5 à 10 grammes par jour, convient à tous les âges. Je consomme aussi c'est les petites baies de physalis. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je le connaissais plus sous le nom de l'amour en cage, donc c'est assez joli. C'est en fait un petit fruit caché dans une petite feuille enveloppe. C'est très bon, c'est assez acide, alors faut aimer les petits fruits acidulés, moi j'aime bien. C'est très riche en vitamine A, donc il paraît que ça booste le système immunitaire. Ce produit est aussi antioxydant, il a un indice ORAC de 1770. Donc c'est quand même important, mais on est quand même bien loin des 62 000 du cacao cru. Avec Octoly, j'ai reçu aussi cette petite boîte, donc en plus des graines de chia et des baies de goji, ça s'appelle Berry Boost, donc c'est une poudre un peu concentrée en nutriments, qui est 100% naturelle, contient de l'açaï, du moringa, grenade, goji, épinards, spiruline, protéines de pois, c'est un produit fabriqué à Berlin, sans gluten, vegan, sans lactose. Donc en fait, il conseille de mettre une cuillerée de cette poudre dans une préparation, dans un smoothie ou dans un yaourt au petit déjeuner. Et voilà, notre boisson en poudre combine aliments verts et composants fruités, nos super aliments utilisés au quotidien, donnent à votre corps l'énergie nécessaire pour être en forme toute la journée. La vitamine C et la vitamine B12 aident à réduire la fatigue et renforcent les systèmes immunitaires et nerveux. Donc voilà, c'est un petit cocktail du matin pour avoir la pêche toute la journée et renforcer un petit peu l'immunité de votre corps. Donc pour vous montrer un petit peu comment l'utiliser, je vous ai fait une petite recette. Donc j'utilise les graines de chia, des baies de goji, les éclats de cacao cru, le Berry Boost évidemment et du fromage blanc. Donc je mets quelques cuillerées de fromage blanc dans un bol, du lait de vache mais vous pouvez utiliser aussi un yaourt de soja ou quelque chose de végétal. J'y rajoute donc une cuillerée à soupe de Berry Boost, ça donne la jolie couleur violette. 1 à 2 cuillerées de graines de chia. Je vous conseille soit de le laisser un petit peu reposer après 20-30 minutes pour que les graines prennent consistance un petit peu gélatineuse, ou alors vous pouvez le préparer la veille et le laisser au frigo pour le petit déj le lendemain matin. Ensuite j'ajoute quelques fruits frais de saison, donc là j'ai utilisé des petites tranches de figues, c'est super bon. J'y ai mis des baies de goji, donc comme je vous disais tout à l'heure, ici il y en a exactement 35. Ça vous donne une petite idée en fait de la quantité à consommer, et le cacao cru. Et voilà, c'est tout simple, c'est prêt à manger, bon appétit! Alors je voulais vous parler d'une boutique maintenant qui est physique, donc à Antibes dans le sud de la France, mais aussi sur internet où vous pouvez retrouver justement les produits dont je vous parle. Ça s'appelle le Labo Herbularium, je le connais depuis déjà un petit moment cette boutique que je trouve vraiment très sympa. Ils sont à 2 à la tenir, ils proposent donc un coin herboristerie avec des herbes à acheter évidemment. Ils proposent des thés Love organiques, une autre marque de thé, j'ai oublié le nom mais qui a l'air aussi assez chouette. Ils proposent des compléments alimentaires, de la superfood.
des produits à base d'aloe vera, des cosmétiques, des huiles essentielles aussi. Maintenant qu'ils vont déménager, en fait, ils sont dans un local un petit peu plus grand et si vous avez un petit creux après cette séance, on va dire shopping, parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder, vous êtes venu pour un produit, mais on a acheté 3-4 autres parce que tout est intéressant à regarder, ils sont d'excellents conseils, c'est très agréable de discuter avec eux. Ils proposent en fait maintenant un service un petit peu déjeuner, goûter, vous pouvez acheter des petits gâteaux pour le goûter en dégustant votre tisane, vos mélanges de plantes, ce que vous voulez, ou même des boissons fraîches. Je propose des limonades maison, ce genre de choses. Mais aussi déjeuner, ils proposent chaque semaine en fait des plats différents. Ils sont au nombre de 3, dont 2 végétariens, donc c'est vraiment sympa. C'est absolument délicieux. On vous installe au sous-sol, en fait, il y a une pièce très jolie avec des vieilles pierres, plein de canapés, on est vraiment super bien, on est bien tranquille, bien posé en dégustant nos petites assiettes délicieuses. Donc je sais pas si vous connaissez Antilles pour les gens un petit peu du coin, mais je vous conseille vraiment d'y passer, discuter un petit peu avec eux et moi j'adore en tout cas cet endroit. Je suis allée déjeuner avec mes copines encore la semaine dernière et je vous le conseille les yeux fermés. La semaine dernière justement j'ai acheté du sucre de coco, je n'en avais plus, ici c'est la marque Mondelica. Ce sucre est beaucoup plus sain qu'un sucre classique, donc c'est une belle alternative puisqu'il a un indice glycémique très bas. Pour vous donner une petite référence, le sucre raffiné est de l'ordre de 68, le miel 65, le sirop d'agave 40. Donc c'est bien meilleur pour notre corps. En plus, ça a un grand pouvoir antioxydant, l'indice ORAC est de 2200. Donc c'est vraiment une chouette alternative. En plus, ça a un petit goût sucre complet. Moi, je trouve ça très bon. J'en mets facilement dans mes gâteaux ou dans mes desserts. Donc c'est une idée pour changer vos petites habitudes si vous consommez toujours du sucre classique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez essayé de changer un petit peu votre alimentation, si vous pensez que c'est important pour votre santé et votre bien-être général, ou si vous connaissez ces produits que vous utilisez d'une façon un petit peu originale. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. J'espère que ça vous aura plu, une petite vidéo qui change et je vous dis à très bientôt. Bye bye.